Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je te pose une question. Pourquoi est-ce que tu as de la pudeur en rêve lucide? Pourquoi est-ce que tu gardes une forme de pudeur en rêve lucide? Récemment, j'avais une conversation très intéressante avec Martien29 en commentaire où on parlait de sexualité et il me disait, en me racontant un de ses rêves, c'est marrant parce que dans cette scène-là, j'avais de la pudeur, je gardais une forme de gêne, j'avais besoin que la porte soit bien fermée, j'avais besoin d'intimité. Il me disait pourtant j'étais lucide, je savais bien que j'étais dans un rêve, mais je gardais cette forme de pudeur. Et là récemment je parlais avec un pote à moi qui me disait exactement la même chose. Il se retrouve dans une scène où il est avec une femme et il est lucide, il est parfaitement lucide qu'il est en rêve et pourtant il garde une forme de gêne, le même type de gêne qu'il peut avoir dans sa réalité ordinaire. Ça m'est déjà moi-même arrivé, alors pas en lien avec la sexualité, c'était en lien, j'étais dans une scène, alors c'était un rêve qui était un peu farfelu et j'avais pas beaucoup de contrôle sur le rêve, mais par contre j'étais parfaitement lucide et on se retrouvait avec plusieurs personnages à devoir enlever notre pantalon. Et en fait à ce moment-là j'avais trop pas envie parce que je me sentais gênée, j'avais pas envie, j'étais là mais je suis pas à la plage, je veux pas enlever mon pantalon, enfin j'avais pas envie et pourtant j'étais lucide. Alors qu'est-ce qui fait que tu peux être pudique alors que t'es dans un rêve lucide? Bah, tout simplement, on a déjà parlé, c'est en lien direct avec tes croyances. Dans ta réalité ordinaire, tu as des croyances, et tes croyances, c'est ce qui font que tu vas avoir la vie de telle ou telle façon, tes croyances, c'est ce qui fait que tu vas agir de telle ou telle façon, et forcément, ces croyances-là, tu les ramènes avec toi dans ton rêve, parce que dans ton rêve, quand tu prends conscience que tu es en train de rêver, même s'il y a beaucoup de choses qui sautent, justement, au moment où tu deviens lucide, tu as tout un tas de croyances qui sautent. Parce qu'à ce moment-là, t'es dans un rêve, t'en as conscience. Mais au moment où tu te réveilles dans un rêve, c'est toi. Tu vas pas te mettre à penser comme moi, par exemple. Bah non, tu vas te mettre à penser comme toi parce que t'es toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Et en fait, c'est important de prendre conscience de ça parce que ce qui se passe, c'est que plus tes croyances, elles sont fortes dans ta réalité ordinaire, plus elles t'accompagnent dans ton rêve. Et donc, forcément, si dans ta réalité ordinaire, t'es quelqu'un, par exemple, de complexé, ou qui associe la nudité à la sexualité, qui n'est pas forcément à l'aise avec la sexualité. Toutes ces choses-là, ça va faire que tu peux avoir une forme de pudeur, tu peux avoir une forme de gêne dans ta réalité ordinaire, avec la nudité, avec le corps nu, par exemple, et tu vas les ramener avec toi dans ton rêve. Donc, quand tu vas devenir lucide, tu peux garder des petits trucs de gêne, de besoin d'intimité. Mais les croyances, elles sont en lien direct avec ton niveau de lucidité. Plus tu es lucide dans un rêve, plus tu gagnes en lucidité et plus toutes tes croyances sont balayées. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es hyper lucide dans un rêve, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah là, à ce moment-là, tu as pleinement conscience que c'est les règles du rêve et c'est les limites du rêve qui s'appliquent. Et les règles et les limites du rêve, c'est quoi? Bah, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. En fait, ça revient à dire que au moment où tu es pleinement conscient, c'est tes propres règles et tes propres limites qui s'appliquent dans le rêve, tout simplement. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que quand on est pudique dans une scène en rêve lucide, ça veut simplement dire, tout comme quand on n'arrive pas à voler en rêve lucide, ça veut simplement dire qu'on n'est pas suffisamment lucide. Ça veut simplement dire que notre niveau de lucidité, il n'est pas optimal. Donc en fait, là, il y a tout un tas de tips quelque part pour gagner en lucidité. Alors tu peux demander plus de lucidité au rêve en criant tout simplement. Moi, c'est un truc qui marche pas très bien pour ma part. Ou tu peux refaire des tests de réalité pour bien asseoir le fait que tu sois lucide, ou alors tout simplement tu peux te le dire, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment me convaincre quelque part mentalement, me dire si t'es dans un rêve, il n'y a pas de conséquences, t'es dans un rêve, il n'y a pas de limite, etc. C'est vraiment de me le dire mentalement. Donc voilà, si ça t'arrive de te retrouver dans une scène, alors voilà, ça peut être une scène qui est simplement où il y a... alors là, je te parle de gêne et de pudeur et j'associe ça directement à la nudité et pourquoi pas la sexualité, parce que c'est les conversations que j'ai eues avec Martien29, avec mon ami. Mais en fait, la pudeur et la gêne, ça s'applique dans plein de situations. Évidemment, c'est pas que lié à la nudité ni à la sexualité. Tout comme la nudité n'est pas forcément reliée à la sexualité, il faut pas tout confondre. Mais quoi qu'il en soit, si
un jour t'es lucide dans un rêve et que tu te sens gêné dans une scène, mais tout simplement dis-toi c'est normal, c'est parce que ton niveau de lucidité est pas optimal et là bah, je viens de te donner quelques trucs pour essayer de l'augmenter et voilà, c'est vraiment une question de passer le cap, de passer la barrière des croyances limitantes. Tes croyances limitantes dans ta réalité ordinaire, tu les ramènes avec toi dans le rêve. Il y en a plein au moment où tu deviens lucide qui sautent, mais il y en a quelques-unes comme ça qui sont un peu résistantes et qui vont rester avec toi et qu'il va falloir un petit peu pousser pour les dépasser tout simplement. Voilà, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça et si ça t'est déjà arrivé de ressentir de la gêne, de ressentir de la pudeur alors que t'étais parfaitement lucide en rêve. À demain, ciao!